France Inter. Il est 5h12, les chroniques littorales nous emmènent en voyage ce matin. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Minot. Direction les Caraïbes. Grâce à la plume de Caroline Bourgine, qui a eu la bonne idée d'écrire un dictionnaire des Caraïbes, tel un itinéraire poétique. Un rêve, une aventure ou les deux, Caroline Bourgine? Certainement un rêve qui se transforme en réalité, parce que c'est quand même une longue poursuite à travers les mots de compréhension de ce monde caribéen, et non pas ce monde antillais qui est, je trouve, souvent un peu trop restrictif. On dit caribéen, c'est beaucoup plus vaste. C'est beaucoup plus vaste parce que la Caraïbe, c'est un monde insulaire, mais aussi un monde continental. Toute la façade Caraïbe, du golfe du Mexique jusqu'à, grosso modo, le plateau des Guyanes, fait effectivement partie de cette zone caribéenne. Alors, c'est un dictionnaire de A jusqu'à Z. Alors, je vais vous poser des questions. Candela, la chandelle en espagnol. Alors effectivement, c'est un exemple intéressant parce que je développe avec beaucoup de liberté ce que tout ça veut dire et je donne l'exemple à travers une chanson. Pourquoi ? Parce que je trouve que bien souvent, quand on a affaire à la Caraïbe, on a souvent effectivement affaire à des rythmes et on oublie parfois la valeur et le sens des mots. Mais en tout cas, j'explique qu'il y a plusieurs façons de partir en candela et je donne la traduction d'une chanson en espagnol. C'est bien que vous ayez pris cet exemple parce que ce dictionnaire, je l'ai voulu multilingue. On parle français, on parle créole, on parle anglais, on parle espagnol. Et on parle aussi le créole anglais. On parle le créole anglais, on parle le papiamento. Enfin, il y a beaucoup de noms pour qualifier les vocables caribéens. Un grand poète, grand diplomate, et qui l'eût cru était antillais, c'était Saint John Perse, Alexis Léger. Oui, Léger. Effectivement, prix Nobel de littérature. Il est né en Guadeloupe, sur un îlet, dans la baie de Pointe-à-Pitre. Et la particularité de Saint John Perse, c'est qu'une fois qu'il a eu quitté son pays natal, il n'y est jamais revenu. C'est, je pense, un des plus grands poètes. Et secrétaire général du Quai d'Orsay, aussi. Jamais l'oublier. Oui, comme beaucoup de grands poètes et de grands écrivains français. Vous n'avez pas oublié les Wailers. Mais non, on peut pas parler de la Caraïbe sans parler évidemment des Wailers, on ne peut pas parler de la Caraïbe sans parler de la Jamaïque, du reggae et de tout ce qui concerne cette musique du XXe siècle qui a réenchanté le monde. Oui, c'était Bob Marley, Peter Tosh et Bonnie Wailer. Et c'est la raison pour laquelle il roulait toujours dans des voitures de marque allemande, les BMW, parce que c'était Bob Marley and the Wailers. Vous parlez bien sûr de la mer, c'est une évidence. Et oui, il, pronom masculin muni d'un accent circonflexe entouré d'eau. Et Filao, il montait en Filao, il montait haut. Effectivement, je dirais le pain qu'on peut retrouver dans toute la Caraïbe. Je fais référence d'ailleurs dans cette définition, il me semble, à Dumas, qui dit que c'est un peu l'équivalent des cyprès de nos cimetières. Ça signifie aussi abandonner son corps physique. Exactement. Vous savez, dans ce dictionnaire, je me suis fait plaisir. Je vois. Il y a à la fois des mots qui me sont chers, des mots un peu comme des matrioshkas. C'est un livre gigogne. C'est un livre gigogne parce que le monde caribéen est ainsi. Le monde caribéen, c'est un tout-monde, comme dirait Glissant. Si on parle de Glissant. Oui, et qui est très important, très important. Ah oui. On peut pas parler Parlez-nous de Glissant, justement. Je crois que je lui ai réservé une définition. Édouard Glissant. Le passage d'une note à une autre. Le glissando serait-il une métaphore de la poétique de la relation telle que la composa en 1990 l'auteur du Tout Monde? Un décloisonnement, un processus en mouvement de lien tissé entre les identités multiples? Tous les livres d'Édouard Glissant sont abondamment étudiés. Glissant, je dirais que c'est le penseur, le philosophe des Caraïbes, étonnamment peu et encore trop peu apprécié en Europe, mais qui, en ce qui concerne, on va dire, les pays émergents et aussi les Amériques, est un des auteurs les plus traduits et les plus enseignés aujourd'hui. Merci à vous, Caroline Bourgine. Merci de votre accueil. Le dictionnaire des Caraïbes est édité par Caraïbes Éditions. Ça ne s'invente pas. À demain, Mathilde Munoz. À demain, José-Manuel Lamarque.